Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je te dis tout sur la wing de Vayu, la Aura 3. Alors tous les produits Vayu, tu les retrouves sur le site internet Vayu World et dans les shops qui référencent la marque. Le programme de cette Vayu Aura 3, alors on avait testé la Aura 2, on avait testé la Aura X l'année dernière. Cette Aura 3 a un programme Freeride Wave. Tu vas la retrouver dans 11 tailles qui s'étagent entre 2 mètres et 7,5, sachant que sur la 6,5 et la 7,5 LW, on a une construction un peu spécifique, plus typée pour le Lightwind avec un profil un petit peu plus puissant. 3 coloris disponibles qui sont présentés sur le site. Sur le packaging, l'aile est livrée avec un petit kit standard de réparation, du ride de rechange, petit patch pour le bladder, etc., etc. On va retrouver le leash avec la wing. Sur le leash, on est sur un leash droit, d'Inema, assez long, avec un émerillon. Sur ma balance, le poids de cette wing en 4 mètres carrés avec le click boom, donc ce boom que tu peux mettre et enlever en 2 temps 3 mouvements, sort à 2,4 kg. Au moment où je te parle, le tarif public oscille entre 939 € pour la plus petite et 1499 € pour la 7,5 LW, la plus grande aile de la gamme. Sur les matériaux, c'est là où c'est sympa et c'est là où je pense qu'il y a un gros sujet cette année sur cette Aura 3. On va gagner en rigidité sur le papier, à confirmer sur l'eau. On va retrouver du Dacron, appelé DKC 160, globalement, mais sur tout le tronçon central du bord d'attaque, tu as de l'Alula Aeris X. Donc c'est le matériau que tu retrouves grosso modo sur la Aura X2, qui est donc l'aile vraiment freeride perf de la marque. Là, tu vas l'avoir au centre, et on retrouve un Dacron sur les extérieurs du bord d'attaque. Et dans l'idée, on va ramener de la rigidité là où on a le plus besoin d'en avoir. Et on garde un peu de flex au niveau des tips pour garder quand même du confort. Et cette année, le bord d'attaque n'a pas réellement réduit en termes de diamètre, mais par contre au niveau des tips, il est plus fin. Donc le bord d'attaque au niveau des tips est plus fin que l'année dernière sur la Aura 2. Sur la canopée, tu as 2 types de spi. C'est comme sur la Aura X2 à ce niveau-là. On a du Teijin Crazy Rip 5x5 et on va avoir du double ripstop sur le reste de la wing. Sur cette wing, on retrouve 2 fenêtres en X-Ply. Sur le mode de préhension, là, il y a des choses à dire. Alors d'abord, en standard, ta wing, elle est livrée dans un grand sac qui est vertical, qui est assez haut. Donc c'est pas mal, on anticipe l'utilisation du boom, mais par défaut, elle est livrée avec 2 poignées rigides. Et dans le sac, tu retrouveras aussi les poignées souples. Après, la grosse innovation cette année, et spécifiquement sur cette Aura 3, puisque c'est pas disponible, en tout cas pas encore sur la Aura X2, c'est le click boom. Alors on va voir ce click boom, c'est un boom, wishbone, en option, qui vient se fixer très rapidement sur 2 espèces d'inserts, des petits blocs qui sont faits en une espèce de matériau en impression 3D. Tu cliques le boom et ce qu'il y a d'intéressant dans ce système, c'est que tu peux l'enlever à la fin de la session et tu peux avoir le même boom. Si tu as une 3.5 et une 4.5 par exemple, tu vas avoir le même boom. Donc dans ta bagnole, tu as ton boom et tu as tes 2 petits sacs roulés, ça prend pas de place. Donc sympa pour le mec qui va être sur un quiver avec 2 ou peut-être 3 ailes Aura 3. Le boom sera compatible de la 3.5 à la 5.5 et il est proposé en option à 189 €. Le diamètre du boom est de 24,5 mm, c'est ça. Et le poids du boom seul est de 270 grammes et avec les 2 petites bases pour venir le plugger, on a un poids total qui sort à 350 grammes. Évidemment, tu as toujours une poignée de Freefly en textile, souple, assez rigide mais en matériau souple avec le petit patch néoprène en dessous. Sur le système de gonflage de cette Aura 3, on est sur du one pump. Comme sur l'Aura X2, on a une valve de deflate sur la latte centrale. Et au niveau des précaux, la marque recommande, et c'est marqué sur la wing cette fois-ci, j'avais pas relevé ça sur la Aura X2, mais une pression de 8-9 PSI max. Sur le papier, la marque annonce un profil un petit peu plus creux pour un départ un petit peu plus prompt. Et on va avoir un bord d'attaque, donc un petit peu plus fin, mais essentiellement au niveau des oreilles. Alors j'ai eu un usage mixte, freeride et vague de cette aile, puisque c'est clairement son programme, donc du flat dans du vent moyen, faible, un peu plus fort. Ce que je peux dire, sur la première prise de contact avec la wing sur l'eau, pumping, plage basse, décollage, prise en main, l'aile est assez compacte,
Le boom super rigide, pas de jeu dans la connexion. La grosse différence par rapport à une Aura 2, puisqu'il faut parler des évolutions, bah, c'est la rigidité, le gain de rigidité. Et on le sent quand on va commencer à pomper dans du light. Moi, je gonfle dans les précaux du constructeur, je gonfle pas trop au-dessus, ou alors c'est un demi-PSI au-dessus. Et là, clairement, autant la Aura 2, je l'aurais pas forcément recommandé les yeux fermés à des gabarits de plus de 80 kg qui sont un peu physiques, autant là, j'ai zéro hésitation. Le fait d'avoir rajouté de l'alula au centre, d'avoir repensé la conception de la wing, ça donne une wing qui est beaucoup plus raide. Tu t'en rends compte à terre, et quand tu commences à pomper avec, tu te rends compte. Sur le premier bord, j'aime bien taper des grands bords au travers. On ressent plus de rigidité, un petit fond de puissance supplémentaire, je trouve. L'impression d'un supplément de puissance vient de la rigidité qui est accrue par rapport à la Aura 2, je suis à peu près sûr de ça. Et on a un gain de stabilité, c'était vrai aussi sur la Aura X2, mais les ailes des fois bougent un peu au bas, comme ça, en haut, en bas. Et là on a une aile qui vraiment se cale vraiment maintenant encore mieux que la Aura 2. Donc c'est du confort en plus sur ta session, que ce soit en freeride comme en vague. Mais y compris surtout sur des grandes lignes droites, tu vas avoir une aile qui est assez confortable. L'ergonomie des poignets, on va parler du click boom hein, surtout dans cette review. Alors c'est vrai que ça se clipse, ça se déclipse facilement. Moi j'ai tendance à le laisser sur la wing et à mettre la wing dans ma bagnole avec le sac qui est un peu long. Au niveau de la préhension, c'est vachement bien. Au début j'avais un peu peur parce que l'arrondi au niveau des arêtes de chaque côté du boom est assez saillant, mais en fait il y a de la mousse, il y a un peu de VA. Donc il n'y a pas vraiment de risque de se blesser avec ou d'abîmer le matos. La forme est un peu brute. On aurait aimé peut-être avoir quelque chose d'un peu plus rond. Mais en tout cas, l'expérience en navigation, sur le diamètre, sur la rigidité, le fait de la dimension aussi du boom qui fait quasiment 1 mètre. Là, tu peux faire courir les mains où tu veux. Tu es bien dès le water start. Dans la pétole, tu peux tenir la wing à une main. À genoux aussi, tu peux commencer à border, t'équilibrer avec l'autre main. Donc c'est un bon boom des familles qui fonctionne bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur le système. Et puis, le surpoids que tu vas avoir est dérisoire par rapport à un boom carbone classique vissé. Donc la possibilité de démonter est intéressante pour ceux, encore une fois, hein, pour ceux qui ont un quiver en Aura 3, qui va avoir 3,5 et 4,5 ou 5 mètres par exemple. Si tu as un quiver mix Aura 2, Aura X2, Aura 3, tu peux l'enlever, mais quelque part, je ne sais pas si les gens l'enlèveront vraiment. Tu l'enlèveras pas parce que tu pourras de toute façon pas le mettre sur la Aura X2. Côté speed, en freeride, un peu sportif, donc quand on va chercher un petit peu la vitesse, le cap, eh ben, une wing rigide, c'est toujours une wing meilleure qu'une wing un peu plus souple. Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, la Aura 3 va mieux performer pour ceux qui veulent de la raideur sans pour autant aller sur un budget plus élevé avec la Aura X2, hein, qui certes va être encore mieux pour tailler des grandes lignes droites, mais va être plus cher. Et va peut-être un peu moins bien aussi dans le freefly, le surf. On y vient juste après. Mais cette Aura 3, elle gagne en performance sur du freeride pur, pour ceux qui aiment bien tartiner, tout gabarit confondu. Encore une fois, quand je dis gagne, elle gagne parce qu'elle est un peu plus stable et parce qu'elle est plus raide. Donc moins de déformation, surtout pour les gros gabarits ou dans les vents rafaleux un peu merdiques. Stabilité freefly, bon, c'est la wing faite pour faire du freefly. Donc, on avait déjà un Aura 2 qui était super neutre. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. C'est plus raide. Sur la partie freeride où tu vas naviguer pour remonter au pic, pour aller te placer sur une vague, bah, la wing est plus agréable dans le sens où elle est plus rigide et un peu plus performante. Par contre, une fois que tu la lâches, je trouve que je retrouve mes marques de l'Aura 2. J'avais déjà une wing qui pour moi était presque parfaite à ce niveau-là.
C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste super bien. Voilà, donc la wing ne bouge pas quand tu es au surf, ça c'est très agréable, tu peux vraiment te concentrer sur ta trajectoire, sur tes prises de quart, sur ton carving. Donc une wing très typée vague quand même. Si vous aimez le free fly, vous allez être servi, que ce soit sur du downwind, sur des grandes lignes droites, ou à tricoter dans des petites vagounettes. Comparativement, la Ora X1 et la Ora X2 se défendent très bien déjà en vague, mais elles ont quand même pas la stabilité de la Ora 3, ni de l'Ora 2. Dans les manœuvres, même topo, Ora X, X2, Ora 2, Ora 3, et je pourrais même parler des anciens modèles. Chez Vaillou, c'est un bonheur dans les manœuvres parce que la wing bascule d'une amure sur l'autre toute seule. Il y a vraiment, c'est vraiment une wing que tu n'as pas besoin d'emmener face au vent pour la faire pivoter, elle bascule hyper facilement. On a d'autres wings comme ça, hein, les duotones sont pas mal aussi. Il y a des wings qui se démarquent comme ça de la concurrence. Il n'y a pas de mauvaise wing à ce niveau-là. C'est juste qu'il y a des wings qu'il faut amener près de l'axe du vent pour pouvoir les faire pivoter. Si tu pars trop tôt, bah elle bloque. Là, c'est pas le cas, ça pivote tout seul. Ça a toujours été le cas chez Vaillou. Donc on reste sur une formule qui gagne. Plage haute, vent fort, un petit peu comme la Ora X2, on a une wing qui est super raide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le vent fort, elle va moins se déformer que l'ancien modèle. Attention, attention, la Ora 2 avait une plage haute énorme. Moi, avec mon petit gabarit, tu me mets une D-Lab en Alula dans les mains, chez Duotone, dans le vent fort, à la 4 mètres, je me faisais secouer la tête. J'aimais bien dans le Lightwind, mais voilà. Sur la Ora X2, c'est un peu moins vrai. On garde quand même du confort quand le vent monte, mais ça reste une wing super raide. On est full Alula, c'est quand même très raide, donc plutôt orienté perf, gros gabarit, ceux qui veulent tracer et faire du free fly. Là, on est plus sur la wing vague, carving, freeride, mais option confort. Et ça, l'option, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que quand le vent commence à vraiment monter, on a une wing, je la trouve un poil plus physique du fait de sa raideur que la Ora 2. Pour mon gabarit en tout cas, je parle pour moi. Mais on garde quand même une wing qui est super confortable. Il y a un moment donné où il faut faire des compromis entre rigidité et confort. Et là, on est monté d'un cran sur la rigidité. Est-ce qu'on est aussi confortable que l'Ora 2? Pour mon gabarit, pas forcément. Je la trouve un petit peu plus physique. Elle a une meilleure plage basse en gros. Elle va tirer un peu plus et ça va convenir à des gabarits auquel on ne pouvait pas forcément s'adresser l'année dernière. Monsieur 90 kg, je lui dis, va sur l'Ora X. Aujourd'hui, avec la Ora 3, s'il veut faire de la vague, il faut qu'il aille sur de l'Ora 3, il n'y a pas à hésiter. Par contre, en plage haute, pour des petits gabarits, elle va tirer un peu plus fort. Elle peut être un peu plus physique, sans être aussi physique qu'une Ora X2. Voilà. Physique ou technique, ça dépend un peu du niveau de chacun. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors, au niveau du programme, essentiellement pour les gens qui veulent un peu tout faire en freeride 4x4, mais qui sont attachés au côté free fly. Je veux une wing neutre qui ne bouge pas quand je la lâche, que ce soit en mode downwind en wing ou en carving dans des vagues. Je veux surfer, ma wing me laisse tranquille, je l'oublie totalement. Donc ça, c'est la bonne pioche, plus encore que sur une Ora X. Et en plus de ça, il y a quand même aussi le côté budget. Ceux qui veulent contenir un peu le budget, leur budget wing, on est sur une wing qui sort aux alentours des 1000 €, alors qu'on démarre plutôt vers les 1500 pour la Ora X2. Programme, budget, c'est une chose, et après, sur la partie vraiment rider gabarit, là, on ouvre. Je dirais que cette année, avec cette Ora 3, on ouvre même sur les gros gabarits. Là où avant, la Ora 2 était quand même plus souple, très confortable, mais plus souple qu'une Ora X. Il fallait s'orienter sur l'Ora X impérativement si tu étais un gros gabarit. C'est mon point de vue en tout cas. Je trouve qu'aujourd'hui, sur l'Ora 3, avec ce qu'ils ont amené sur la conception, ces tronçons en Alula, cette répartition, ce panotage nouveau, tout ça, fait que même si tu fais 90 kg, tu peux aller sur l'Ora 3 si tu dimensionnes bien la surface et tu la gonfles convenablement. Le click boom, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est une super idée parce qu'il n'y a pas vraiment d'ajout de poids, le boom est super ergonomique, on retrouve les sensations d'une Vaillou normale avec un boom qui serait vissé. Ça va être intéressant dans un cas spécifique du gars qui est, ou de la fille qui est
en Quiver Aura 3, avec une 3.5, une 4.5, et qui veut un boom pour tout faire, 2 petits pochons dans la bagnole et le boom sur le côté. Pour quelqu'un qui a un Quiver mixte et qui va avoir une wing, une Aura 3 et une wing d'une autre marque, le click boom a un intérêt très limité parce que tu vas pas le démonter en fait. Et si tu as même une Aura X2 et une Aura 3, tu ne peux pas mettre le click boom sur l'Aura X2 pour le moment en tout cas. Donc l'intérêt du click boom sera plus limité. Mais qui peut le plus peut le moins. Tu peux le démonter, le remonter, et quand il est monté, il bouge pas, il y a 0 jeu, la fixation est fiable et robuste. C'était tout pour cette review. Je vous dis à plus. Vous pouvez aussi aller voir ma review de la Aura X2 si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, bonne session. C'était Adou. Bye bye.